Welcome to Taking Care. Salut, aujourd'hui on remonte le support de Filtrabile. Et oui, Ida, je t'ai vu. Allez, c'est parti. Bon, il fait encore un peu frais aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, on continue, on avance sur la voiture. Aujourd'hui, au programme, on va remettre, hop là, Sport Filtrabile. On va renquiller, hop là, l'alternateur, la pompe de direction assistée et le petit galet tendeur. Par contre, avant de commencer, dans la dernière vidéo, en fait, j'ai fait une connerie. J'ai inversé en fait un connecteur vis-à-vis de la soupape de purge de carburant, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, on fait la correction tout de suite. Si tu entends un petit bruit de fond, c'est normal, j'ai mis un radiateur. Il fait 6 degrés dans le garage. Take and care. Ok, voilà où je me suis trompé. Donc en fait le connecteur que j'ai installé, donc tu vois je t'avais dit de mettre celui qui est avec un seul connecteur. En fait il ne va pas du tout là, ici. Lui il vient se connecter, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie haute, mais on va le voir de toute façon sur le support Filtrabile. Et la connectique qui va correctement ici, voilà, c'est celle qui est incurvée, un peu comme celle de la valve d'ISA, donc avec deux connecteurs. Et celle-là, elle vient s'emboîter dedans. Voilà, donc erreur corrigée. La première chose qu'on va faire, c'est du coup retirer la protection qu'on avait mise sur le plan de joint. Ensuite, on va nettoyer un peu le plan de joint. Alors, on va faire la même chose sur le support Filtrabile. Par contre, pour les vis, tu t'inquiètes pas, parce qu'en fait, il y a différentes longueurs. Et tu vois, quand tu les installes toutes pour vérifier en fait qu'elles soient à la bonne longueur, bah, globalement, quand tu les mets toutes, tu vois, à la fin, en fait, elles finissent à la même profondeur. Donc globalement, ça c'est vraiment assez simple à retrouver la bonne vis. Mais on va quand même les replacer correctement tout à l'heure. Je vais te répertorier quand même les vis. Alors tu vois, tu en as 3 petites, 2 moyennes et une grande. Les petites, elles font 6 cm. Elles sont toutes du même diamètre, hein. On va le prendre tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Donc c'est du M7. Donc 6 cm pour les petites. Les moyennes, elles font 75. Et la dernière, donc la grande, elle fait 10 cm 5. Maintenant je te montre où est-ce qu'elle se place sur le support. Voilà, quand tu as le support en face, donc en haut à gauche tu as une grande, en haut à droite tu as une petite, les 2 moyennes vont au milieu et tu as 2 petites sur la partie basse. Et globalement, tu récupères voilà, toutes tes vis de la même longueur. Bon, une fois que tu as bien tout repéré, maintenant on va replacer le joint avec notre nouvelle valve que je t'ai remplacée là dans cette vidéo. Et par contre, on m'a posé une question, et là du coup j'étais incapable de répondre. Il y a à l'intérieur, ici là derrière juste cette grosse vis Torx, il y a également une autre valve. Et on m'a demandé s'il fallait la remplacer. Donc très honnêtement, je n'en sais rien du tout. Maintenant, je n'ai jamais vu, alors autant déjà ça j'en avais presque pas entendu parler, de cette valve-là. Autant celle-là, je n'ai vu aucune boutique proposer cette valve en réparation. Donc moi je pars du principe qu'elle est OK. Donc on va replacer le joint. Donc ça c'est le joint qui est fourni dans le kit, tout en sachant que j'en ai pour le coup 3, parce que j'en avais acheté un en pièce d'origine. Maintenant celui-là, pour moi il me convient parfaitement. Donc voilà, en termes de placement, hop là, attends. Voilà, ça va être là. Donc tu vois, tu peux pas, pareil, pas trop te tromper. On va venir le placer
Donc il faut que ta gorge soit quand même plutôt très propre. Hop, attends, j'enlève mes doigts pour que tu vois. On va le placer déjà un peu partout. Hop, tac. Il dépasse légèrement. Donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et est fourni également avec le kit. Et donc leur vendeur m'a quand même bien conseillé de la poser. En fait, il y a une graisse silicone plus PTFE. Donc on va en mettre légèrement sur le joint, tout autour. Puisque en fait, du coup, vu que ça c'est quand même une maladie sur les E46, pour éviter les fuites. Tout en sachant que sur la mienne, je n'avais pas ce problème-là. T'as des ergots, hein. T'en as un ici et t'en as un en haut à droite. En haut à gauche, la grande. On place. En haut à droite, une petite. Et dans le fond. Ok, deux du milieu, donc c'est les deux moyennes. Ici. Et ici. Et deux du bas. Et deux petites. Une dans ce trou. Voilà, et une à côté. Très bien. Alors pour l'étanchéité, c'est les 4 du haut. Donc on va faire un petit serrage en croix. J'approche à la main, comme ça on est sûr que ça rentre bien dans le filet. Alors c'est une douille de 13. Coupe de serrage là-dessus. On a dit que c'était 22 Nm. Allez go, je vais commencer par celle du fond. Donc, serrage en croix sur la partie du haut. Voilà. Maintenant tu remets ton filtre à huile. Oui, je sais, c'est lieu. Je vais te faire une révision complète dessus. Ainsi que son bouchon. Je le serre pas à fond, mais tu as le coupe de serrage, c'est 25 Nm et c'est une douille de 36. On vient replacer la durite d'huile avec notre vis creuse. Alors bien entendu, tu changes les joints. Donc tu as un joint avant et après. Je te mets toutes les refs en description, hein, comme d'hab. Petite précision, hein, je viens de la redesserrer. Apparemment, il peut y avoir plusieurs vis. Donc là, en tout cas sur la mienne, c'est une vis de 14. Et pour 14, c'est 30 Nm de couple. Bon, par contre, moi, je ne suis pas équipé de clé plate dynamométrique. Ma douille de 19, elle est bloquée par mon Calorstar. J'ai deux solutions, soit j'enlève mon Calorstar, soit je fais ça au pifomètre. Et un peu plus sérieusement, bah ça faut le serrer. Donc 30 Nm c'est quand même pas mal.
Voilà, donc moi j'ai serré tout en sachant que si tu vois une fuite à ce niveau-là, tu prends ta petite clé de 19, tu vas resserrer un petit peu, ça devrait rouler. Après si tu as tes douilles, des douilles, si tu as des clés plates dynamométriques, bah, c'est que du bonheur, clac, 30 Nm. Maintenant on va venir replacer la pompe de direction assistée. Donc on a 3 vis, une petite, une grande et une moyenne. La grande va par l'intérieur du moteur vers l'extérieur, à ce niveau-là. La moyenne, elle va à côté. Et la petite, elle vient donc se prendre à l'intérieur de la pompe, sur la petite agrafe. Pardon, sur la petite patte de fixation. Elle vient se visser dans le fond. Coupe de serrage, 22 Nm. Pompe à huile en place. Maintenant on peut reconnecter électriquement donc le support de filtre à huile. Donc tu as 2 cosses. Tu en as une du coup avec un connecteur, celui que j'ai modifié, que j'avais placé ici. Donc celui qui est avec un connecteur, c'est celui qui va dans le fond, à ce niveau-là. Comme ça, alors du coup je peux enlever mes bouts de scotch, du coup qu'on ne servait à rien. Parce que tout s'est effacé dessus. Là. Donc lui. Nickel. Et donc celui avec 2 connecteurs. On enlève. Vient se plugger ici. Voilà. Tu peux venir replacer ton faisceau électrique. Alors de mémoire, voilà, il passe entre les deux, ici, là, derrière, toujours derrière, et tu as un connecteur là, et l'autre connecteur en haut. Voilà, là tu peux en fixer également. Donc alors ça, on va replacer notre bocal de liquide de DA. Alors moi j'avais laissé les vis dessus, hop, t'enlèves ça. Serrage à 22. Maintenant on va venir placer l'alternateur. Alors, vu que je pourrais pas te montrer derrière, je te montre ici. Là, on a le dos de l'alternateur. Tu vois, tu as une connectique qui est ici. Donc, tu vois, avec 3 emplacements, mais tu n'as que deux fiches de brancher. Donc, ça, c'est cette connectique. Voilà. Donc, tu vois, c'est pareil, il n'y a que 2 fiches à l'intérieur et une qui est libre. Et après, derrière, donc, on a notre fameux fil d'alternateur qui veut, lui, se brancher. Tu vas bien, ça va venir se brancher ici. D'accord? Alors attention, tu as un écrou, une rondelle avec des dents. Les dents se mettent côté écrou pour éviter qu'il se desserre. Ok? Donc puis là on a nos 2 grandes vis. Tu en as une ici. Et tu as la grande avec le galet. Donc je vais mettre une lichette de graisse là à l'intérieur pour qu'il coulisse quand même correctement. Voilà, on replace notre ami.
met la seconde vis avec le tendeur. Quand j'avais dans la vidéo de la dépose du support de filtre à huile, je t'avais montré, mais tu as un ergot ici. Tu vois, cet ergot, il faut qu'il soit bien placé en fait dans ce creux ici. Avant de tout serrer, je vais le connecter électriquement. Ok. Écrou. Je te conseille de sortir la rondelle avant, parce que c'est quand même assez casse-pied à la récupérer. Voilà. Donc, tu mets la cosse. Voilà. La rondelle avec les dents côté écrou. Et ton écrou. Voilà. Je t'afficherai là le coupe de serrage, que j'ai oublié de le noter. Comme ça quand je le rechercherai, moi je viendrai visser ça et je te le communique dans la vidéo. Et bien entendu dans la description, comme d'hab. On vient finir de visser le vis. Voilà, donc j'ai bien fait attention à l'ergot qui est derrière. Nickel, vis du bas. Nickel, coupe de serrage, 42 Nm. J'ai fait une bêtise, avant de remettre ce galet, donc la vis de fixation sur l'alternateur, il faut placer le tendeur de courroie qui est juste derrière. Donc je redéfais cette vis et le galet, je fixe ça. Donc voilà, le galet est tenu par les deux mêmes vis. Hop. Coupe de serrage, comme les autres, 22. Je replace le galet qui est devant l'alternateur. 42. Maintenant on va venir replacer la prise d'air de refroidissement pour l'alternateur. Donc elle est en bout là. C'est une prise ronde qui est ici. Et elle va venir se repiquer alors sur le côté. Regarde, hop là je te le fais à l'ancienne. Au bout de ma main, voilà, elle vient se repiquer ici dans la prise d'air qui est sur le devant. Elle est là, donc la partie ronde, tu viens l'enquiller par en dessous. Ok, j'ai emboîté en bas. Maintenant, sur l'alternateur. Pour remplacer la courroie d'alternateur, comme je t'expliquais, hein, tu la remets toujours dans le sens dans lequel tu l'as démontée si tu la remplaces pas. Et le sens tu l'as par rapport aux écritures. Alors moi j'ai plus du tout d'écriture, mais je remplacerai l'intégralité, les galets, ainsi de suite dans une autre vidéo. C'est pour ça que je remets les vieux éléments. Mais sinon pour la replacer, donc moi je commence par la pompe à eau, tu passes sous le galet de l'alternateur, tu prends la poulie d'alternateur, voilà, ça c'est fait, tu la descends sur la poulie. Légèrement, tu vois ici, là, sur la poulie de direction assistée, vers la poulie d'ampère. Voilà. Et cette partie qu'on a ici, donc qui reste sur ta gauche, du coup, doit aller sur le galet tendeur en plein milieu. Alors, donc tu vérifies que ta courroie soit bien enquillée partout. Voilà. Et là maintenant, c'est là où c'est toujours drôle. Et essayer d'emboîter à l'intérieur. Après tu peux t'aider aussi avec ton galet tendeur, tu peux le tendre encore un peu plus. Voilà. Donc je relâche, donc j'ai toujours ma goupille. Hein. Tu vérifies qu'elle est bien enquillée partout, poulie d'ampère, pompe à eau, le galet, voilà, tout est emboîté. Et maintenant tu peux enlever ta goupille.
Tac. Hop, et tu lâches. Bon, je suis allé chercher la valeur parce que c'est la dernière chose qui me reste à faire. La vis de derrière, 13 Nm. Et voilà. Take and care. Je suis content, encore des opérations effectuées aujourd'hui. Donc on a remis le support de filtre à huile, la pompe à huile en place, l'alternateur et le réservoir de pompe de direction assistée. La prochaine fois, je pense que je vais remettre tout ce qui est compresseur de clim avec toutes les canalisations. Donc il va falloir que j'achète un petit peu d'huile de compresseur de clim pour pouvoir changer tous mes joints toriques. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas, hein. Un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine, ciao.